La troisième phase de groupe pour l'Euro est terminée. On connaît maintenant le tableau final. On va le regarder ensemble, voir un petit peu les résultats, les surprises et aussi les grosses déceptions de certaines équipes pendant cet Euro. Mais il y a aussi des très belles surprises et on va voir ça ensemble. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam Enchanté. Super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour revoir ensemble le tableau final de cet Euro en fonction des différents 6 résultats, des fameuses surprises du troisième match des groupes. Et on va analyser ensemble un petit peu ça et voir ensemble les prestations des uns et des autres et de voir aussi le tableau final. Et donc, on commence le premier huitième de finale avec l'Espagne, donc qui va jouer contre la Géorgie. L'Espagne qui est une grosse équipe de cet Euro et qui confirme les attentes par rapport à son statut, qui fait un très bel Euro. La Géorgie, elle, c'est une belle surprise avec leur victoire hier contre le Portugal, avec un Portugal qui était remanié, ok, mais la Géorgie s'est donnée. Alors forcément, en termes de résultats, bon, malheureusement, les Géorgiens ont eu pas mal de cartons jaunes hier. Il y a pas mal de suspendus pour le match contre l'Espagne. Donc pour moi, l'Espagne va passer. Mais très belle surprise pour la Géorgie. On a l'Allemagne qui reçoit le Danemark. Le Danemark qui arrive toujours voilà, à sortir de ces matchs de groupe assez difficilement. Les Allemands jouent chez eux, ils jouent très bien cette compétition. Les Danois sont toujours, je pense, quand même limite. Et donc là, je pense que l'Allemagne, il n'y a pas trop de surprise, que l'Allemagne va passer. Et donc on aurait un quart de finale Espagne-Allemagne pour moi. Le match suivant, Portugal-Slovénie, avec la Slovénie aussi qui a su avoir, donc, qui fait partie donc, des meilleurs troisièmes. Avec le Portugal, donc, il y a eu une lourde défaite contre la Géorgie, grosse surprise avec un Ronaldo particulièrement remonté. Mais c'était un Portugal qui était très remanié, avec pas mal de changements en défense et au milieu de terrain. Donc je pense qu'avec une équipe de base, avec le 11 de base portugais, je pense que là, pour moi, clairement, le Portugal va l'emporter. Autre huitième de finale, la France contre la Belgique. Alors là, ça va être un choc, je pense, dans cet Euro, un premier gros choc au niveau du match, avec deux équipes qui ont eu du mal à se qualifier et qui jouent pas très bien. La Belgique a très mal joué son dernier match. La France, pareil. Les deux ne proposent pas grand chose d'extraordinaire. Donc là, sincèrement, pour moi, ça va se jouer vraiment un détail. Et ça pourrait même aller au tir au but, pourquoi pas. Mais match qui va être très difficile. Et ce match-là, c'est contre deux équipes qui sont favorites, mais qui jouent très mal. Mais si vous vous chopez après le Portugal, qui va être peut-être chaud contre la Slovénie, va falloir hausser le niveau parce que je pense que aucun des deux va pouvoir aller plus loin parce que ça fait très mal quand on voit ce qu'ils proposent sur le terrain. Roumanie-Pays-Bas, alors là, pas de grande surprise non plus. La Roumanie qui finit quand même premier de son groupe et les Pays-Bas, eux, troisième. Donc on aurait pu penser que c'est l'inverse. Mais je pense quand même que techniquement, voilà, sur le terrain, je pense que les Pays-Bas sont quand même au-dessus. Mais attention quand même à cette équipe de Roumanie qui a fait un très beau début de parcours en cet Euro, qui a fini premier de son groupe. Donc attention aux Pays-Bas, ça risque d'être difficile et pourquoi pas peut-être même une surprise de la Roumanie, pourquoi pas. Prochain match, Autriche-Turquie. Ça va être à mon avis un très beau match avec les Turcs qui ont une super belle équipe avec pas mal de jeunes et l'Autriche qui pour moi est une des plus grosses surprises de cet Euro, qui font pour l'instant une campagne extraordinaire. Ils ont fini premier de leur groupe. Pour moi, ça va être un match très chaud. Et vu la solidité quand même au niveau football et tout, je pense quand même que l'Autriche va être devant. Mais pourquoi pas les Turcs? Mais je pense quand même que l'Autriche va être devant. Prochain match, Angleterre-Slovaquie, avec les Slovaques qui ont aussi fini dans les top 3e. L'Angleterre qui a fini premier, mais dans la douleur, avec un Harry Kane aussi qui a très dur dans cet Euro. Ça va être compliqué après sur le niveau de l'expérience et du talent pur football. Voilà, je pense que les Anglais sont dessus, il n'y aura pas de grosse surprise. Mais voilà, je pense que les Anglais vont devoir un peu comme la France et la Belgique vachement hausser le ton sur le terrain et leur niveau aussi. Et ensuite, nous avons Suisse-Italie. Les deux ont fini deuxième de leur groupe. Voilà, pour moi, le Danemark, c'est un peu comme Suisse, c'est un peu comme le Danemark. C'est une équipe qui arrive toujours à passer les premiers tours
parfois dans la douleur, ça souffre, mais ça fonctionne, ça marque, ça joue bien. Donc pourquoi pas, hein, mais bon, je pense encore une fois que si la logique est respectée, l'Italie sera quand même première, enfin en tout cas victorieuse de cet Euro. Et donc ça nous donnerait des quarts de finale, pour moi, Espagne-Allemagne, Portugal, France-Belgique, j'en sais rien du tout, ça va vraiment jouer pour moi un détail. Autriche-Roumanie, allez, on va se lancer. Autriche-Roumanie, pourquoi pas, et Angleterre-Italie. Ça va être des beaux quarts de finale, c'est encore un bel Euro. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez donc de cette troisième phase, ce qui s'est passé, de ce tableau final aussi, ce que vous en pensez, qui pour vous va aller plus loin dans la compétition, qui joue bien, qui joue moins bien, et on discute de ça dans les commentaires. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao.